J'entends. Bonjour à tous et bienvenue pour la session de trading en live qui est dédiée aujourd'hui à la publication des ventes au détail aux USA. Est-ce que son et image fonctionnent correctement? Bonjour Nove Equity. Est-ce que son et image fonctionnent correctement? Je n'ai pas de message. Veuillez me dire si son et image fonctionnent. D'accord, petit retard en fait dans la publication des messages, tout fonctionne. On va donc pouvoir commencer. Donc ce jour, nous avons la publication des ventes au détail. C'est ce que nous allons donc suivre ensemble. Bonjour à tous, donc c'est toujours un plaisir de vous retrouver. William, Abax, Roby, Cyril, etc. Alors, on va donc s'atteler à revenir donc sur les différents éléments à retenir et également voir ce que le marché nous offre comme éventuelle opportunité suite à cette publication. Alors, donc commençons par revoir donc cet avertissement. Rappelez-vous que nous discutons ici stratégie d'investissement et non conseil en investissement. Notez également le caractère risqué des activités de trading que vous faites. Alors, premier élément. Alors, nous avons plusieurs stats qui paraissent en même temps. Donc déjà notez qu'on est parti, donc sur ce tableau, on va partir des stats les plus importantes aux moins importantes. Donc j'aurais tendance à aujourd'hui occulter l'indice des prix à la production aux USA et l'Empire State Manufacturing, qui sont des indices qui certes peuvent donc donner donc des mouvements sur les marchés. Les stats les plus importantes qui devraient être véritablement catalysatrices, c'est plutôt donc les ventes de détail. Donc elles sont attendues à 0.2, c'est un chiffre qui se révèle donc légèrement inférieur au précédent à 0.3, une interprétation neutre et qui pourrait donner donc un petit léger caractère haussier donc en faveur d'un rebond si on regarde le chiffre core, c'est-à-dire le chiffre qui exclut les éléments volatiles. Celui-ci est attendu à 0.2, le précédent étant quant à lui neutre à 0%. En plus donc de cette grosse statistique qui est, comme je vous le disais, les plus importantes, on a donc l'indice des prix à la production, moins 0.1, précédent moins 0.8, on l'occultera. Et l'Empire State Manufacturing, hausse voire neutralité, tout simplement parce que donc on a un chiffre qui se révèle supérieur au précédent, mais qui reste non loin du territoire négatif, c'est-à-dire il reste tout simplement neutre. Donc c'est haussier ou neutre vis-à-vis de cette dernière stratégie. JPY, si vous n'avez pas le son, je vous invite à vous déconnecter, à vous reconnecter assez rapidement. Le son fonctionne pour tout le monde. Alors, le sentiment de marché, quel est-il? On a un sentiment de marché qui est dirigé vers l'aversion pour le risque. On a noté des consolidations qui sont mises en place sur le Forex. Les bas d'orange ont été menacés sur les indices, voire j'ai vu tout à l'heure une cassure donc sur le DAX. Et je note l'USD-Yen qui est en situation de rebond, donc possibilité de short spéculatif. Je vais également m'attarder désormais sur cette paire maintenant que la hausse commence à être légèrement neutralisée à court terme. Donc ça, c'est ce qu'il en est. Voilà maintenant le champ de bataille graphique. On va commencer donc par le Forex. Alors, il y a une chose qui me dérange sur l'eurodoll. C'est que, en fait, je considérais que nous étions dans un range entre 33,80 et 33,40. Une cassure des 33,40 du bas de ce range, menant potentiellement à la zone 32,80, 32,50 que nous avions identifiée hier. Et c'était la zone que je mettais en surveillance pour recharger des repassées acheteuses. Sauf que maintenant, je me pose la question de savoir en fait si le range n'était pas plutôt un range 33,80, 33,20 et auquel cas on aurait eu tout à l'heure en fait un excès baissier sous les 33,40. 33,20 étant donc cette mèche horaire que vous pouvez prendre si vous zoomez donc en horaire, c'est un seuil sur lequel qu'on a travaillé
les plus bas de vendredi après-midi. Voilà, exactement, les plus bas de vendredi après-midi. Donc la question en fait que je me pose, c'est est-ce que le range n'était pas plutôt, le range qu'il fallait considérer n'était pas plutôt le range 33,80, 33,20, auquel cas on est venu trouver support, un rebond se met en place. Est-ce que du coup les 33,40 sont indiqués pour des ventes? J'aurais tendance à plutôt relever ce seuil de vente et le mettre à 33,60. Donc, et pourquoi est-ce que j'ai cette sensation? C'est la livre en fait, parce que la livre, il y a deux zones, donc c'est 60-30 ou 1,60, les zones d'achat spéculatif pour jouer un rebond, voire en fait tout simplement un range entre 1,60 et 1,61,80. Maintenant qu'un rebond s'est mis en place, donc avant donc la statistique, je n'aime pas beaucoup ce qui se passe. C'est la stat qui va déterminer en fait si éventuellement je rachète sur repli 33,20 ou alors passer donc vendeur sur 33,60 pour jouer une rupture de ces fameux 33,20 à un ralliement des 32,80, 32,50, prochaine zone à partir de laquelle on recharge les longs. Donc à très très court terme, notamment sur l'euro, je n'aime pas. Je suis un tout petit peu... c'est un peu flou. C'est le terme que j'emploierais. Sur la livre, il y a deux zones d'achat. 60-30 et 1,60, le seuil psychologique. AUD, il est venu prendre appui sur 1,053. C'est la fameuse EMA. C'est la zone d'achat. Avec donc comme premier objectif 1,056. Sur le NZD, c'est 83,80,70, cette fameuse EMA. En dessous, 1,048 sur AUD et 83,30, ce sont tout simplement les MM20. Les indices cassent. Alors, sur les indices, par contre, on a des cassures qui se font. Et là aussi, il faut donc maintenant considérer des ventes sur rebond. 7690 sur le DAX, des 3700 sur le CAC. Sauf que je vois que 3690 n'a pas encore cassé. Les décorrélations m'embêtent un tout petit peu. Je vais donc attendre donc la stat en elle-même et décider de ce que je fais, comment j'agirai. Les indices, donc, comme je vous l'ai dit, commencent à abandonner du terrain. 1468 cassé. Tant qu'on est sous ce seuil en clôture, on a un premier signal baissier avec une première zone à 1456 et une seconde zone à 1439 avec un seuil psychologique intermédiaire à 1450. Et sur le dos, il faudra attendre donc la zone 13400, 13380. À court terme, voilà mon sentiment vis-à-vis de la stat en elle-même. Une bonne statistique qui s'imprime en ligne, donc avec les attentes, permettrait pour moi deux stratégies. Un achat donc sur repli des 33,20 sur l'eurodoll, des 60,30 sur la livre, et un repli donnerait donc évidemment un rebond. On jouerait un éventuel effet kiss cool en fait, c'est-à-dire que donc la stat paraît, on se replie sur ces fameux 60-30 et sur les plus bas les 33,20 sur l'eurodoll, ce qui donnerait en fait donc un effet kiss cool en ce sens que le dollar monterait à court terme, ce qui permettrait éventuellement pour moi de passer vendeuse spéculative sur l'USD Yen sur rebond après que les 88,30 aient été testés. Donc j'ai deux choix sur USD Yen, donc attendre un effet qui se coule qui me permettrait donc sur Forex, sur fibre et câble. Voilà ce que ça donnerait. Un repli sur les plus bas, ensuite on rebondit, ce qui ferait sur USD Yen un rebond en direction des 88, 90, 89, possiblement à shorter pour jouer ensuite une cassure des 88,30. Donc on va attendre la stat avant d'agir sur tous ces actifs, voire pourquoi pas agir avec un autre timing, c'est-à-dire attendre un peu l'ouverture des marchés américains. L'autre solution, l'autre scénario qui est possible, c'est que le chiffre paraît, il est bon. On est droit immédiatement donc à un rebond donc de tous ces actifs risqués en direction des résistances. Et là, 33,60, il y aurait peut-être donc un short spéculatif qui pourrait se faire. Et sur la livre, la zone des 60, 60, 60, 80 pour des shorts spéculatifs et puis jouer un retour sur le support. Je ne vous cache pas mon indécision. Le comportement de l'eurodoll, la cassure des 33,40, je ne sais pas quoi en penser. Je suis un tout petit peu indécise. Donc c'est un tout petit peu le mot de la fin. Je suis un peu indécise. Je vais attendre la stat en elle-même avant, donc éventuellement d'agir. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça ?
On me demande est-ce que c'est la même chose sur euro-yen. Étant donné que 88,30 sur USD-yen, on a trouvé un support, vous devez avoir un support sur euro-yen qui a été trouvé. Il me semble que ce sont les 117,80. Donc un rebond de court terme en direction des 118,90 peut être possible. Tout dépendra de la stat en elle-même. On va attendre qu'elle paraisse avant éventuellement donc de faire quoi que ce soit. J'ai un pétrole qui est un tout petit peu au milieu de nulle part. Donc il a un support à 93,80. Je parle du WTI. Donc je vous l'ai dit. Donc j'ai un support à 93,80. On est passé en dessous, 170 sur le Brent. Support, pas support, cassé, pas cassé, je ne sais pas. Donc, et idéalement vendre sur rebond, mais actuellement, dans les zones actuelles, je n'ai aucun avis. L'argent, il faut attendre pour moi un retour sur 30,90. On notera que donc dès 31,10, il y a eu des acheteurs qui se sont présentés au-dessus, donc 31,30, 31,50. L'or, pullback effectué non loin des 1675. Tentative donc de nouveau plus haut. Pour moi, la stratégie demeure donc avec 1685 et 1690 en visée. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement par rapport donc à tout ça? Pour ma part, en très court terme, sur mes graphiques, avec l'indicateur stochastique, je vois des stats US meilleurs qu'attendus. L'indicateur plus pertinent que les nouvelles, non. La stat en catalyseur, donc plus important. Si la stat est bonne, le pétrole monte, oui. Si la statistique est bonne, je rappelle que donc il y a une interprétation donc qui veut qu'on ait donc une bonne statistique, une montée directe des actifs risqués. Autre scénario, montée des actifs risqués après effet qui se coule, c'est ce que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire que dans un premier temps, la statistique est bonne, on a confiance en l'économie américaine, on a envie d'acheter du dollar. Donc on a un dollar qui à court terme va monter. Ce qui va faire que par exemple, l'euro reviendrait sur son support des 33,20. Et là, reprise d'une autre interprétation, en ce sens que c'est bon pour les États-Unis, c'est bon pour le reste du monde. On recherche du rendement et là, les actifs risqués repartent à la hausse. Ça, c'est l'effet qui se coule. Mais interprétation simpliste, une bonne statistique de ce type, des ventes au détail positives donneront de l'appétit pour le risque, donc une montée des actifs risqués. Nadia, ne trouvez-vous pas risqué de vendre la paire USD-Yen? C'est pour ça que j'ai adossé l'adjectif spéculatif. C'est risqué, je me mets à contre-tendance, mais donc après, mention des autorités japonaises qui disent qu'elles ne veulent plus forcément affaiblir le yen. Donc on a vu qu'il y a eu un arrêt qui a été fait sur cette paire, qui commence désormais à consolider. C'est spéculatif. C'est une possibilité. Les indices américains, le Dow. Le SP500 1456 et sur le dos 13 400, 13 380 les supports. Les résistances premières 13 480, 1468. On me demande donc sur le CAC. Je constate une sous-performance par contre du DAX comparé au CAC. Est-ce que le CAC suivra? On peut supputer pendant 36 ans là-dessus, je ne sais pas. Toujours est-il que 7690 se vend sur rebond, partant du fait que ce seuil a cassé. 7660 pour les plus agressifs sur le DAX. 3700, première zone d'entrée pour les vendeurs sur le CAC, dans le range 3730-3690, range qui, je rappelle, n'est pas encore menacé. Le FTSE 6090 et Sika sur 6050. Le MIB 17 350 menacé, en dessous j'ai 17 170 et 17 000. Bonjour Nadia, sur CAC, si stat bonne, retour sur 3730 et short spéculatif, bien sûr au range qui dit range, achat en bas, vente en haut. Pourquoi cette chute sur le DAX? Ouais, peut-être des stops qui ont sauté tout simplement et ça a donné une accélération. Ouais. Alors, rapidement, on va suivre la publication de la stat. Il est 14h30. Donc, je rappelle que c'est une stat qui est potentiellement
Indicatrice. Donc 0.3, c'est meilleur qu'attendu, c'est supérieur au consensus. Pour le corps, 0.5, supérieur au consensus, on va avoir droit à un rebond. Potentiellement donc des actifs risqués. Le tout est de savoir est-ce qu'on passe par un effet qui se coule ou pas. Pour ça, je vais regarder l'USD-Yen avec une possibilité donc de rebond de cette USD-Yen en direction des 89 et donc un repli de ces actifs sur support. Donc l'eurodoll, il est sur ses plus bas. Je vais zoomer sur toutes les paires du Forex en même temps afin donc de... Je vais rapidement regarder autre chose. C'était l'inflation. Pour avoir une meilleure idée de ce qui est faisable. Et par contre, l'Empire State Manufacturing est mauvais. Mais il est moins important. Pourquoi je regarde l'inflation? C'est pour la paire USD-Yen, notamment. Donc, à très court terme... Alors, excusez-moi, je suis en train de discuter en fait avec mes collègues pour chercher un autre chiffre. À très court terme, j'aime bien l'AUD. La question pour moi, on est sur des supports. Est-ce qu'on intervient encore plus bas parce qu'on a d'autres supports encore plus bas ou c'est maintenant la stat donne droit à un rebond immédiat? Et c'est la question, c'est ce que je suis en train donc de jauger. Je rappelle qu'on n'intervient pas tout de suite après la stat. J'ai un USD-Yen qui commence à me plaire avec un rebond qui se met en place. L'AUD également me plaît bien. Attention, l'AUD. Alors, 3690 sur le CAC, on y est. Le pétrole, il a trouvé un tout petit soutien. Celui-ci ne passe pas. Le NZD. Pour une question de prudence, je travaille mon timing. À savoir tenter un achat maintenant ou attendre encore un peu plus bas. C'est ce que je suis en train de calculer actuellement. Et le principe des vases communicants semble se refaire à nouveau avec donc un AUD qui semble un tout petit peu mieux tenir que l'eurodoll par exemple. Il arrive souvent que j'attende un petit quart d'heure avant de prendre position, rappelez-vous, parce que tout simplement... Je veux avoir un très bon timing, dans la mesure où je sais que j'ai des possibilités donc de repli avec un effet qui se coule. J'attends donc... Je passe acheteuse. Je vais aller. Alors, eurodoll. Je passe acheteuse sur l'eurodoll 1,3326, un stop de 20 points. Je vais avoir en visée donc 33,60 en intraday. Et pour ceux qui sont donc vendeurs, c'est la zone éventuelle de reverse pour les vendeurs des 33, 34, 90. Alors il se passe quelque chose sur l'or. À surveiller, sous résistance. Donc c'est achat sur repli, on est sur des supports, pas d'effet qui se coule encore. Ça part en ligne droite en tout cas pour le moment. Donc je passe acheteuse 33,26, un stop de 30 points, un stop de 20 points. Premier objectif, il est à 33,60. Je cherche d'autres opportunités éventuellement sur USD-Yen. Et je rappelle une chose, c'est spéculatif. Donc... le tout pour moi est d'attendre en fait qu'on ait un rebond en direction des 89 que je tenterai de shorter. Je rappelle que c'est spéculatif.
La livre passe la zone des 60-60, donc c'était les 60-30 à éventuellement acheter. J'ai privilégié l'eurodoll, qui était un tout petit peu plus bas donc que la livre. L'AUD, notez que 1,053 et le NZD 83,80, c'est tout simplement EMA 7 et EMA 10. En dessous, on avait les MM20 à 83,30 et à 1.048. Donc c'est juste des rebonds de court terme pour le moment. Pourquoi? Parce que sur les indices, on a quand même reculé, on a abandonné du terrain. Et rien ne dit qu'on monte en ligne droite ainsi vers les plus hauts. Ce n'est pour le moment qu'un rebond de court terme. Et je vous ai dit, premier objectif, 33,60 sur l'eurodoll, voire 33,40. Si les 33,40 étaient donc le fameux support à éventuellement, donc était le bas d'orange, des 33,40, attention, il va y avoir des secousses. Ce qui explique que d'ailleurs le stop utilisé soit relativement serré, un stop de 20 points. Parce que c'est assez, je trouve pas ça très clair entre le fait que 33,40 soit donc éventuellement donc première résistance ou 33,20 était le support. Est-ce qu'il y a des questions? Je cherche donc deux autres actifs, je vous donne les seuils et donc tous les seuils à éventuellement donc privilégier. Donc l'AUD, première zone envisée, ça serait 1.056. En gros, c'est pas plus de 30 pips, vous l'aurez compris. Au-dessus, c'est 1.058, la zone de vente qui vous était proposée hier. Sur la livre, donc on a 60,80 en première grosse zone de résistance au-dessus des 60,60. Sur l'eurodoll, 33,60. Donc avec possibilité de secousse des 33,40, on l'a dit. Le FTSE, il reste dans un range en fait entre 6090 et 6125, la grosse résistance au-dessus des 6110, celle des plus agressifs. En cas de cassure des 6090, il y a un potentiel de 40 points qui s'ouvre avec 6050 en visée et en dessous la zone des 6014. Sur le CAC 3690, le bas d'orange n'a pas cassé. Ce qui fait penser que peut-être le DAX en fait c'est tout simplement c'est un excès. Quoique de façon purement factuelle, tout rebond maintenant en direction des 7690 est éventuellement donc à vendre. Sur le CAC 3700, 3715 en zone de résistance, dans le range en fait 3730. Le SP, il faut attendre qu'il y ait un rebond sur 1468 pour tenter des ventes. Ou passer acheteur à 1456. Le pétrole, le WTI au milieu de nulle part, il est sur un support à 93,80. Que vous dire si ce n'est que je vais peut-être regarder le Brent pour savoir en fait ce qu'il en est de ce support des 93,80 et là sur le Brent également je ne suis pas mieux fixé en ce sens que on est sur une zone qui est potentiellement support mais qu'on a cassé en horaire donc je ne sais pas si 170 fait support ou pas. Donc toujours est-il qu'un rebond en direction des 112,30 et 94,30 pour éventuellement donc les vendeurs, à vous de voir. Quant au support en dessous, c'est 111,30, 110,70 sur Brent et 93,30 sur le WTI. L'argent sous résistance 31,30. Si on ne passe pas aujourd'hui cette zone des 31,30, 31,50 en clôture, je pense qu'on va avoir droit à une correction un peu plus violente en direction donc des 30,65 avec un passage par 30,90 en support intermédiaire. Sur l'or, les 1685 ne passent pas. Repli, donc 1675, je considère qu'il est potentiellement effectué en attente. Au-dessus, j'ai 1690, 1700. Le dos en processus de rebond, situation de rebond en direction des 13 480. Donc pour le moment, un tout petit peu statu quo, une stat qui n'est pas excessivement catalysatrice et c'est l'USD Yen que je vais par contre mettre en surveillance. Donc il y avait deux possibilités, c'était donc acheter 88,30 pour jouer un rebond donc en direction des 89, mais il fallait être en position avant la statistique, c'est trop tard désormais. Donc éventuellement l'autre possibilité c'est de surveiller donc le rebond qui se met en place et c'est la même chose sur Euro Yen et GBP Yen je pense bien pour éventuellement tenter des ventes.
J'ai acheté de l'USD Yen. Ah, il y en a qui ont acheté assez vite. Vous avez acheté de l'USD Yen. Pour moi, vous avez une première zone à 88, 90, 89 en objectif. Est-ce que la tendance va reprendre ses droits sur cette paire? La clôture du jour nous le dira. La clôture du jour nous le dira. J'espère bien, même avec le support qui est trouvé à 88,30, que nous échouons donc dans la zone des 89, ce qui serait donc un bon setup en fait pour une stratégie spéculative. Donc vous avez envisé donc la zone des 89 dans un premier temps, et puis ensuite au-dessus, on avisera pour un potentiel supplémentaire. Le NZD ralentit, donc la livre 60-60 testée. En attente. Et sur l'eurodoll, ben écoutez, donc tentez un petit achat, stop 20 points, pour jouer un retour en direction des 33,60. Je commence quand même à penser que 33,80 pourrait être verrouillé. Même si la statistique est bonne, il faut que les indices rebondissent très très fortement en fait pour qu'on puisse reprendre les 33,80. Donc le scénario qui est éventuellement en fait tenté avec ce long, c'est que le range en fait c'était un range 33,80, 33,20 et non pas 33,80, 33,40. Si c'était 33,20, 33,80, 33,40, là nous avons un risque de dérive donc vers la prochaine zone en vert, qui est donc la zone des 32,80, 32,50. Le DAX perd 1,2% et les autres indices ne suivent pas. Rappelez-vous qu'il y a beaucoup de décorrélation et un peu comme un système de vase communicant. Est-ce que ils ont privilégié donc le DAX à shorter? C'est peut-être ça. Donc effectivement, je note que rien d'autre n'a suivi, ce qui m'embête un tout petit peu. Rien d'autre n'a suivi le DAX. J'ai vu une cassure du DAX, j'ai supputé, j'ai pensé que le CAC ferait la même chose, sauf que ce n'est pas le cas. Donc on va partir. C'est comme si c'est des arbitrages qui ont eu lieu entre différents indices. On va dire que le DAX a été choisi par les vendeurs aujourd'hui. Est-ce que le CAC suivra? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que pour le moment, c'est le DAX qui a cassé. Pour savoir si le DAX suivra ou pas, eh bien, tout simplement, si le CAC suivra ou pas, je vais surveiller des cassures sur d'autres indices. Le FTSE semble y aller. Attendons de voir si les 6090 cassent, auquel cas il y a possibilité effectivement que le bas d'orange sur le CAC casse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le NZD n'a pas suivi AUD, mais est-ce une opportunité pour acheter? Je vais vous montrer où sont NZD et AUD. Et puis, regardez, l'AUD il est sur EMA7, en dessous, MM20, complètement neutre, 1.048. Le NZD, voilà sa fameuse EMA, elle est même à 83,70. En dessous, 83,30, MM20 daily. Donc là, de façon factuelle, stat pas stat, j'ai envie de dire, ça se tente. C'est des supports, éventuellement ça peut se tenter. Alors, je reviens dans la liste des questions. Je continue en fait de surveiller un peu tout ce qui se passe sur tous ces actifs, donc afin donc de renforcer donc éventuellement une idée, trouver des opportunités et vous en faire part. Donc, n'hésitez pas à poser des questions en attendant. Je cherche en fait des opportunités pour vous pendant que il y a un léger silence, comme vous avez pu le noter. Alors, mais si les stats sont bonnes pour les risquer, l'or devrait casser les 1685. Donc pour le moment, plus ou moins un peu de réaction sur ces stats, effet qui se coule. Ou effet cool de 1684 à 1680, puis remonter après l'ouverture USA, votre sentiment. Alors, ça fait beaucoup de données que vous donnez, ça fait beaucoup d'infos que vous donnez en même temps, ou beaucoup de questions que vous posez en même temps.
Statistiques un peu mitigées en termes de réaction. Les replis ont eu lieu sur les supports avant donc statistique, ce qui a donné donc avec la statistique une montée vers les premières zones de résistance. Donc 60-60 sur la livre, 33-40, donc 33-35 sur l'eurodoll. Ça ne bouge pas beaucoup, ça reste mou. Et vous voyez que les indices manquent encore un tout petit peu de poussée, ce qui explique qu'on végète encore sur ces zones, on se pose des questions. Pour l'or, le repli avait eu lieu donc non loin sur les 1675, c'était la zone donc de repli. Idem sur l'argent, c'était 30,90, on s'est arrêté dès les 31,10. Il faut attendre peut-être l'ouverture des USA pour savoir si on a droit à une cassure des 1685 ou pas. Et cela dépendra des indices. Donc mon sentiment sur l'or, quel est-il? Je vous dirais que tant que 1642 tient, la MVA 480, tous les replis sur les supports sont potentiellement achetés. Voilà tout ce que j'ai à dire sur l'or. Donc ce qui se passera à l'ouverture, je n'en ai aucune idée. Alors il y a une cassure, il y a une cassure sur le gaz naturel à noter si vous tradez. Donc il y a un signal qui vient d'être donné sur le gaz naturel avec un prochain objectif à 3,50. Si le DAX on achète, on vend du CAC, qu'est-ce que tu en penses? Non. Là, le plus baissier des deux, c'est le DAX, donc c'est celui qu'il faut privilégier à la vente, et plutôt ceux qui tiennent le plus. Donc les actifs qui surperforment sont à privilégier à l'achat, par contre ceux qui sous-performent sont à privilégier à la vente. Donc entre DAX et CAC, s'il y a un choix à faire, à la vente ce serait plutôt le DAX, et à l'achat ce serait plutôt le CAC. Achat 117,85 sur euro-yen, objectif lune, attention. Bien que la tendance soit effectivement haussière, je rappelle que pour moi sur USD-Yen, il y a peut-être donc une petite alerte ce jour de ralentissement. Ce qui fait que si vous êtes entré sur euro-yen, théoriquement, pour moi, c'est un petit rebond. Donc je vous ai dit que je surveille donc le rebond de cette paire USD-Yen pour éventuellement donc passer vendeuse spéculative. Donc, sur euro-yen, ce serait un rebond que vous jouerez. Nadia, crois-tu que le CAC a assez de carburant pour atteindre 3850, comme beaucoup le disent? La question est, le carburant, nous l'avons de part donc des officiels qui sont en soutien un tout petit peu partout. La question est de savoir, est-ce que cela... ce ralliement donc des fameux 3800 et que sais-je 4000, est-ce qu'il passe d'abord par une consolidation relativement forte qui permettrait donc de prendre du carburant et puis de relancer, ou ça passe directement à la hausse? C'est la question en fait qu'on se posait et à ce sujet, je vous avoue que je ne suis toujours pas fixée. Donc, de façon purement factuelle, j'ai envie de dire que tant que ça tient, ça ne casse pas, à mon grand désespoir. J'aimerais qu'il y ait une consolidation qui se mette en place, relativement forte, donc qui redonne du carburant pour éventuellement remonter. Mais pour le moment, elle n'a pas lieu. Signal d'achat annulé sur 1685. Non, ça passe pas 1685. Il faut attendre donc le repli donc sur 1675 voire 1665. Le DAX n'est-il pas trop bas pour vendre? Il est en train d'hésiter. Moi j'ai un support à 7660 donc qui avait été testé, qui était donc un objectif avant 7600. Comme ça à court terme,
Effectivement, j'ai envie de dire, quand je regarde un peu le CAC, on est encore sur les bas de range, les indices, c'est très mou, on ne sait pas où est-ce qu'on va. Ou j'attends qu'on repasse au-dessus des 7660 pour éventuellement passer acheteuse spéculative et jouer un rebond, ou je vends 7690 les yeux fermés parce que ce seuil a cassé de façon purement factuelle. Mais là, on est un peu au milieu de nulle part. J'ai un tout petit peu tendance à dire que je ne ferai rien dessus. Short sur le CAB, 60-60 comme résistance. Pour les plus agressifs, les plus prudents, le gros seuil c'est 60-80. Donc 60-60 c'était le seuil de vente pour des plus agressifs. Les acheteurs spéculatifs passaient acheteurs à 1.6030. On swing à 1.60. Et puis les vendeurs donc agressifs entraient à 60-60. Et les plus prudents à 60-80. De toute façon, ils sont déjà potentiellement en position. Ces fameux vendeurs des 60-80, c'est tous les points qui ont été donnés hier. Nadia, les chiffres sont bons, mais pourquoi les indices baissent? Alors, c'est tout simplement une consolidation. Les indices baissent, à part le DAX qui a largement cassé. Je fais un petit tour un tout petit peu partout. Donc le FTSE est en train de casser 6090. Le SP il s'est arrêté un peu au milieu de nulle part. Il a lâché son support pour 50 points. C'est c'est très flou pour moi. C'est très flou. Donc les indices américains, c'est la question toujours donc de la dette. Vous savez qu'elle n'est toujours pas résolue, qui continue un tout petit peu, si vous voulez, de ralentir le mouvement, qui fait qu'ils deviennent de moins en moins propres. Outre cette explication, rien d'autre. La stat en elle-même, je trouve qu'elle a été relativement nulle en termes d'effet pour le moment. Bonjour Nadia, j'ai pas pu voir le début du live. Que faire sur le WTI? Le WTI, il est au milieu de nulle part. Donc, on est en train de se poser la question. 93,80, c'est le support. On est à 93,73, on ne reprend pas cette zone. Est-ce que c'est une zone de vente? Voilà ce que vous pouvez éventuellement faire. C'est vendre en se disant que 93,80 a cassé. Avec un stop donc au-dessus des derniers plus hauts. Ou acheter 93,30. Là, on est au milieu de nulle part, je ne fais rien. Donc, ou j'achète 93,30. Donc j'attends qu'on repasse au-dessus de 93,80 pour passer acheteuse, viser 94,30. Sur le Brent, même chose. Donc le support, il est à 111,30 au-dessus des 111,70. On est au milieu de cette zone. Je le trade, le pétrole. Je vous recommande de le trader sur des extrêmes. Quand on est au milieu de nulle part, j'ai tendance à le mettre de côté. C'est un peu la même chose sur or et argent. Encore l'argent, il est sous sa résistance des 31,30. Sur le pétrole, on est loin donc des premières zones de résistance. Je le mets de côté, je ne fais rien sur le WTI. Ne penses-tu pas que Fitch pèse sur les risqués avec le risque de dégradation des USA? Alors, pour info, donc très souvent, en général, notez que les agences de notation, il y en a deux qui ont un gros effet sur les cours. C'est S&P et Moody's. Fitch, c'est le troisième du lot. Le moins important en termes de catalyseurs quand ils annoncent des dégradations ou autres. La question du relèvement de la dette, effectivement, elle reste au-dessus de nous aux États-Unis, donc ce qui fait que sur les indices américains, on lâche du terrain petit à petit. Cela dit, sauf en me référant au cours de clôture en journalier, je considère que pour le moment, il n'y a pas mort d'homme. J'attends qu'on passe sous 1468 en cours de clôture et là je me dis ok, j'ai un bon signal pour éventuellement vendre, sinon pour le moment je ne fais rien. As-tu toujours un sentiment haussier sur GU? De quoi parlez-vous lorsque vous parlez de GU? Quel actif parlez-vous? On est d'accord, j'ai un support 1669,73 pour de l'intraday. Vaudrait mieux que ça tienne sur l'or, oui.
J'ai une zone effectivement à 1665, entre 1665 et 1675, vous avez donc effectivement une zone à 1670. Au milieu de, entre là, on est sous donc la résistance des 1685 éventuellement que certains ont vendu, je ne fais rien. As-tu des nouvelles à propos du quantitative easing? Quantitative easing déjà fait, il y a plus de... Qu'entendez-vous par quantitative easing? On n'attend plus rien du quantitative easing. Qu'est-ce que vous attendez du quantitative easing? Tout a déjà été dit vis-à-vis du quantitative easing. GBP-USD. Ah, vous parlez de GBP-USD. Est-ce que tu as un sentiment haussier sur GBP-USD? Je viens de vous faire un point sur GBP-USD qui s'appelle range en danger, paire en danger. Et dessus, je vais rapidement revenir donc sur cette analyse pour que vous voyez que tout est dit. Que vous soyez donc acheteur ou vendeur, tout est possible. Et voilà les trois propositions qui se posent, que vous avez. Vous êtes acheteur à 1,60 pour viser 60,80 et 61,80 en extension. Vous êtes acheteur à 59,30 pour viser 1,60 et 60,80. Mon scénario, il est en faveur, donc je vous l'ai dit pour le moment, vu les opportunités qui s'offrent aux spectateurs dont je fais partie, je privilégie le scénario d'un rebond depuis 1,60. Et dedans, je vous ai bien marqué, j'ai dit attention. En intraday, on a 60-30. Donc ça peut être 60-30, le seuil de départ. Donc la zone d'achat, elle est là. La zone de vente pour les plus agressifs, 60-60, les 60-80 ont ma préférence. Le support du DAX, il est à 7590. J'ai retenu le seuil psychologique des 7600. Écoutez, à 10 points près, on y est. On est entièrement d'accord. Mais là, je le trouve un peu au milieu de nulle part. Je ne ferai rien sur lui. Alors, il va être bientôt 15 h et on constate que les cours commencent un tout petit peu à s'emballer. Ce qui me permettra donc de mettre en surveillance, comme je vous l'ai dit, la paire USD-Yen pour éventuellement donc un short spéculatif. Veuillez m'excuser. Si rebond vers les plus hauts. Maintenant sur l'eurodoll. 33,40, je vous l'ai dit. Attention, première secousse à 33,40. Si le range était en fait de 40 points, donc les 33,80 et les 33,40... Dès 33,40, des vendeurs se présenteront. Si on devait considérer que nous avions un range à 33,80, entre 33,80 et 33,20, la zone de vente et donc l'objectif potentiel de cet achat intraday, il est à 33,60, pas plus bas, pas plus haut. Veuillez m'excuser. Je continue dans la liste des questions, n'hésitez pas si vous en avez, qu'on revienne sur d'autres actifs que je n'ai peut-être pas donc revus. Excusez-moi. Le signal d'achat s'est fait sur rupture des 1670 ce matin très tôt. Je dirais que le signal d'achat s'est fait même sur test des 1665 hier. C'était la zone d'achat. Je pense que j'ai assez tweeté, j'ai dit gold 1665 égale argent 30,90. C'est la zone à partir de laquelle on redémarre. Pardon. Short 118,35. Alors Nadia, si le support des 117,80 sur euro-yen casse, quel est l'objectif probable? Alors... je vais rapidement regarder la plateforme de mon collègue parce que donc c'est une paire que je ne suis pas. L'euro-yen. Donc si cassure donc des 117,70,
on a un potentiel donc qui nous mène à 115,70 sur euro-yen. Qui c'est qui posait la question? Donc votre potentiel, il est à 115,70 si jamais il y a rupture du support. J'ai répondu donc. Bonjour Nadia, Natural Gaz en hebdo 3,92 est-il envisageable? Sur le gaz naturel, donc je ne suis pas, vous avez une stratégie qui a été faite par Nico à ce sujet sur le forum. C'est trop tard désormais pour entrer sur le gaz naturel. Vous attendez donc, il faut attendre un retour vers 3,34 et on aura en visée donc 3,50 dans un premier temps, avant donc les derniers plus hauts que vous mentionnez à combien 3,92. Achat Eurodoll 33,19, MIB 17 335, DAX 7643, 7650. Il y en a qui se laissent pas faire. Le MIB, oui, c'est la zone d'achat. Vous êtes bien entré, je n'ai rien à dire. 33,19, c'est même une meilleure entrée comparée à la mienne, 33,26. Par contre, ça commence à bien se reprendre sur donc les risqués avec donc les deux pétroles qui semblent passer les premières zones. Donc, on va donc considérer les 93-80 comme support et son 11,70 qui viennent tous à très court terme d'être repris. Cela vous donne une petite opportunité, donc avec un stop sous les plus basses qui fait quelque chose de relativement serré pour le pétrole. Et puis vous aurez en visée tout simplement donc 112,30 et 94,30. Au-dessus, je ne réponds de rien. Je ne sais pas si on va aller au-dessus. Donc, par contre, si ça casse, vous savez, vous avez la marche à suivre avec donc les gros supports si une consolidation devait se mettre en place. Le Bund est en train de casser son oblique baissière à très court terme. Alors, je ne suis pas le Bund. Le Bund. Donc c'est Nico qui le suit, il me dit qu'il ne sait pas. C'est un rebond en fait du Bund. Et puis la grosse zone de vente, elle est plutôt sur contact de l'oblique à 144. 144,10 à peu près. C'est la grosse zone de vente éventuelle. Le WTI a l'air de se reprendre. Oui, on a répondu. Donc 170 et 93,80 donc deviennent support. Pardon, excusez-moi. Voilà les zones d'intervention. L'argent et l'or aussi semblent bien se reprendre. Donc on me pose la question si cassure des 1685. Moi j'ai 1690, 1700 en prochaine zone. Mais je me permets quand même de douter sur une atteinte des 1700, 1690. D'accord. Mais 1700 aujourd'hui, non. Pour le moment, c'est pas envisagé en tout cas. Pour le moment. Donc moi, 1685, j'ai 1690, 92. Et au-dessus, les 1700. Alors, bonjour, je suis nouveau sur le gold. Est-ce qu'il y a une corrélation entre or et eurodoll? Alors, le concept des corrélations, fait très attention actuellement. C'est quelque chose de bouleversé. Il y a vendredi, j'ai noté un retour des corrélations de tous les actifs. Ce n'était pas le cas hier. À très court terme, j'ai la sensation que là, on a peut-être un retour des corrélations, mais ça ne dure jamais. Une corrélation entre or et euro, oui, on peut considérer qu'il y a une corrélation dans la mesure où l'or est dénominé en dollars, et puis c'est de l'euro face au dollar. Sauf que il y a des moments où l'or va tout simplement naviguer hors cette corrélation. Moi, ce que je vous conseille, et vous l'avez peut-être vu si vous suivez un tout petit peu, donc tous les points de marché que nous faisons, dans l'environnement actuel de marché, voilà comment est-ce que je préfère agir. C'est considérer que l'or est corrélé tout simplement à l'argent. Je l'ai
Je les trade de la même façon, je les mets côte à côte pour avoir donc une idée des corrélations. Je mets les deux pétroles ensemble et je mets tout le forex ensemble. Donc comme vous avez vu, pour regarder, donc savoir si je dois intervenir donc sur euro, donc j'ai regardé un peu d'AUD, j'ai regardé un peu de livre, j'ai regardé un peu de NZD. Donc je mets tout le forex ensemble. Et puis chaque fois que vous mettez, donc vous faites des paniers, vous considérez des possibilités donc de sous-performance ou surperformance. Mais actuellement, partir d'une corrélation directe entre or et euro-doll, c'est assez difficile. C'est pas tout à fait net, donc attention. Sur le CAC, qu'est-ce qui pourrait... Alors je reviens donc... Le WTI grimpe 94,30 la résistance. Elle est à 94,30 la résistance. Qu'est-ce qui pourrait le faire sortir par le haut de son range avant février? Qu'est-ce qui pourrait le faire sortir par le haut de son range? Nico qui dit une guerre. Qu'est-ce qui pourrait le faire sortir par le haut de son range avant février? Je cherche. Une demande d'aide de l'Espagne. Une demande d'aide de l'Espagne, un déclenchement des OMT. À part ça, si on reste dans le range, la résolution de la question du relèvement du plafond de la dette aux USA éventuellement. Si on reste dans le range jusque-là, sinon je vois qu'un déclenchement des OMT éventuellement. Quel est le point de short sur le pétrole Yucca Oil? 93,80 ou casser les 93 à votre avis? Donc déjà vous êtes sur WTI, je pense, très cher. Donc voilà les options que vous avez donc sur WTI et Brent. Vous êtes vendeur à 94,30 la résistance. Pour donc jouer une cassure donc des différents supports. Vous êtes acheteur à 93,30. Vous êtes acheteur à 93,80 en intraday, c'est le support intraday, et vous êtes acheteur à 93,30 en daily. Sur le Brent, vous êtes vendeur à 112,30. Vous êtes acheteur à 110,70, c'est le gros seuil en daily, et vous êtes éventuellement acheteur en intraday à 111,70 si vous êtes très agressif, et puis 111,30 en dessous. Est-ce que c'est possible de shorter USD Yen à 89,90 88,90, c'est ce que je surveille justement. Je continue de surveiller un rebond en direction de cette zone. Short spéculatif. J'insiste énormément sur cet adjectif. Bonjour Nadia, aujourd'hui, ah oui, merci de donner cette info, j'avais donc d'ailleurs oublié. Donc n'oubliez pas, expiration donc des contrats Brent ce jour. Donc ce qui veut dire que ceux qui sont en position devront donc prendre des gains parce que leurs positions seront clôturées. Donc effectivement, il y aura donc potentiellement donc de la volatilité lors de... il y aura potentiellement donc de la volatilité lors de cette expiration, effectivement. Ça peut entraîner de la volatilité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je cherche des opportunités. L'argent, il ne bouge pas énormément. Le SP,
Le CAC toujours sur le bas de son range, 3690, le FTSE 6090. Sauf que FTSE et MIB, attention, ça doit être le cas de l'IBEX actuellement. C'est des actifs qui ont longtemps surperformé les autres indices européens, donc qui doivent un tout petit peu rattraper du retard. Donc c'est un tout petit peu le cas du MIB, c'est un peu le cas du FTSE. Et quand on a donc ce type de mouvement, c'est pas très propre des fois, donc faites très attention. Je vois rien d'autre en fait. En termes d'opportunités, j'ai un argent sous 31,30, 31,50 pour ceux qui le tradent éventuellement et qui sont potentiellement vendeurs, donc sur les plus hauts, qui cherchent des renforts. C'est tout ce que j'ai comme possibilité à très court terme. Je vois la livre dans un enchevêtrement de TE avec objectif à la hausse 62,30 et à la baisse 58,80, ligne de coin 1,60, hauteur épaule 60,80. Qu'en penses-tu? Quelle direction penses-tu? Alors vous voyez tout le temps des figures un tout petit peu partout. Pour moi, c'est simple. Je considère en fait que la livre, le câble est dans un range en fait. J'ai envie de jouer donc le scénario d'un range. Alors excusez-moi, petit bug en fait. Lisez le point déjà qui vous a été donné, visiteur. Je pense que vous verrez donc de quoi il s'agit. J'ai tendance donc à considérer que nous sommes dans un range entre 1.60 et 1.6180. Sachez que tant que 61,80 ne sera pas passé, comme je vous l'ai dit dans le point, c'est une sorte de mur que nous avons devant nous. Tant que 61,80 pas passé, on ne se met pas à envisager des 1,63, 1,67, etc. de façon factuelle. Donc on va se dire qu'au cours des séances à venir, je pense qu'on va rester dans ce range en fait entre 1,60 et 61,80. S'il est à 1,60 casse, en dessous j'ai 70 points plus bas, 80 points, j'ai une MM200, j'ai une oblique et j'ai le MA96 en weekly. Donc c'est un range en fait entre là, et sachez que ici c'est un gros mur. Tant qu'on passe pas cette zone, on n'envisage pas ni 1,63, ni 65, ni 67 les prochains objectifs. Donc voilà ce qu'il en est donc de la livre. Je reviens en fait sur les différentes questions que vous avez. Je regarde un tout petit peu ce qui se passe ailleurs. L'argent bouge pas, 93,80. Le SP, le CAC toujours sur le bas de son range. Le FTSE 6090. Le DAX. Donc on reprend pas 7660. Pour moi, pas d'achat, même si on peut dire que ce sont des achats spéculatifs. J'attendrai éventuellement qu'on reprenne 7660 pour viser donc 7690. Comment sont attendus les indices US? Pour le moment, donc, on est en sentiment de marché qui est orienté vers l'aversion pour le risque. On peut encore dériver vers les supports. Je ne sais pas comment va se faire l'ouverture. Je peux rapidement regarder et puis voir où sont donc les marchés à terme. Je ne sais pas. Je vous le donnerai tout à l'heure. Donc on va attendre l'ouverture avant éventuellement donc d'être fixé. Donc des supports ont été testés. La stat a entraîné un petit rebond. Est-ce que les US viennent casser les supports ou maintiennent donc les équilibres qui sont en place? Je ne peux y répondre, on attendra le verdict du marché. Est-ce qu'il est possible que l'eurodoll rechute? Bien sûr. Donc vous voyez, on est allé tester donc la zone des 33,50, 33,40. Je vous disais que dès qu'on va y revenir, il y a des petites secousses. On avait pris 16 pips, j'aurais pu mettre mon stop à 0. Donc oui, l'eurodoll peut redescendre. Cela reste une possibilité. L'USD Yen, il est bien parti, non? L'USD Yen, on attend toujours, j'attends donc 88, 90, sauf que, attention, je sais que c'est une paire qui est très haussière, la tendance elle est forte là-dessus, on peut avoir des excès au-dessus, je pense bien à la zone des 89,20, donc je surveille ça très très attentivement. C'est un rebond.
Nadia, tu as répondu à ma question sur le gaz naturel. Parfait. L'euro CHF à son plus haut. Short possible, spéculatif. Un short spéculatif peut se tenter sur... Alors, stop serré, attention. Donc, c'est Nico qui la suit, donc stop serré, attention. Hein. Stop très très serré. Si le CAC clôture à 3690, on pourra casser vers le bas. S'il passe sous 3690, là oui on clôture, là on cassera vers le bas. J'ai 3 zones. 3660, la zone des 3630 et 3600. Le SMI surperforme. Alors j'en viens aux dernières questions. Le SMI surperforme les autres depuis quelques jours. Y a-t-il une corrélation directe avec les parités et le CHF? Donc on short le SMI, se hedger sur les paires CHF. Est-ce intelligent? Alors le SMI doit surperformer donc effectivement à cause de la tenue du franc suisse. Sachez qu'en général, vous avez une sorte de corrélation inverse en fait entre une devise et puis ses actifs. En général, théoriquement. Donc oui, vous avez éventuellement la possibilité donc de vous couvrir sur le SMI. Vous avez cette possibilité. Attention, je crois que sur USD CHF, il y a un rebond qui est en train de se mettre en place avec 0,93 à casser. L'euro CHF qui monte également. Attention. Donc, je réponds à nouveau à la question euro CHF sous résistance. Est-ce qu'on peut tenter une vente? Je vous ai dit oui, vous pouvez éventuellement tenter une vente. N'oubliez pas une chose, c'est que c'est spéculatif. La tendance, elle est haussière là-dessus. Vous avez une banque centrale qui est derrière. C'est 100... L'euro CHF, je vais vous donner les zones. Euro CHF, les zones de vente là, ça, c'est quoi? 23,95, ça a été donné sur Twitter, donc 23,95. Donc j'ai répondu à tout le monde. Pour l'euro CHF, il y a beaucoup qui ont envie de shorter l'euro CHF. Donc, je viens de voir un commentaire de Nicolas sur Real Time News. C'est dangereux, donc petit levier et stop serré 20 pips. Donc c'est du spéculatif, cela est possible. Finalement, ton sentiment, il est short ou long sur les oil et WTI? Alors, sur les deux pétroles, mon avis, il ne change pas. Je cherche des achats. Sauf que pour moi, j'aimerais qu'on consolide, qu'on revienne sur des gros seuils pour pouvoir acheter. Donc, je vous ai dit, il y a un croisement, donc il y a un signal qui a été donné par un croisement MM20, MM200. Moi, je reste haussière sur le pétrole. Avec deux zones majeures que je vis, c'est 97,80 et 100 $ le baril. Et ça ne changera pas, c'est le cas depuis le mois de novembre. Je reste haussière sur cet actif. Sauf que il faut qu'on consolide en fait relativement fortement pour pouvoir repasser acheteur en swing avec une certaine aisance. Et pour ce faire, j'attends 4 zones. Mais en fait 3 zones. 92,30 ici, sur cette oblique. Les 91,30 où j'ai la MM200 et les 90 c'est ma MM20 hebdo. On revient sur ces 3 zones à chaque fois qu'on y reviendra en fonction du sentiment de risque. Je passe long, tentative d'achat en swing. Mais vous noterez qu'en fait on ne revient pas sur ces seuils. Les consolidations elles se font en intraday. Donc actuellement, si je navigue sur ces actifs, j'ai tendance à naviguer un tout petit peu en intraday. On est très haut, je trouve, pour faire du swing. Donc, j'attends qu'il y ait une consolidation conséquente qui se mette en place. Alors, vous avez accès à votre compte, alors d'accord.
Sur USD Yen, on a cassure des 60, du RSI 14 cassure des 80, du stock de la stochastique, résistance EMA 100, short possible. Donc, je vous ai dit, donc effectivement, il y a peut-être des possibilités de short qui se feront donc sur USD Yen. Le tout est de se dire que ce sont des shorts spéculatifs. La zone 88, 90, 89, 20 est potentiellement attendue et c'est ce que je surveille, comme vous avez pu le voir. Donc un short, l'essentiel pour moi, si vous shortez cette paire, dites-vous que vous êtes à contre-tendance et utilisez le terme spéculatif. Tant que vous le faites, je suis contente. Comme ça, après, on ne viendra pas dire, Nadia avait dit de shorter un truc super haussier. Donc 88,30 trouvé, rebond, donc on a dit, j'ai 88,90, voire 89,20. Mais en fait, tout simplement les plus bas d'hier. Et là, je tente une vente avec un stop au-dessus des derniers plus hauts. Mais c'est spéculatif. Je dis bien que c'est spéculatif, la clôture du jour étant fortement importante quant à l'éventuel ralentissement de la tendance ici. Voilà. Donc je réponds plus pour EuroCHF, j'y ai répondu. Vous devez toujours, rappelez-vous, être donc sur l'onglet Real Time News. Vous avez toutes ces indications qui vous sont données. Voilà. Je reviens sur les différentes questions. Super envolée de l'USD CHF, prix ce matin 92,36, revendu 0,93. Il y a un point qui a été fait par Adriane qui est très complet là-dessus. Je pense qu'il y a un signal d'achat qui se donnerait éventuellement sur cassure des 0,93. Je ne sais pas si ça a été cassé ou pas. Malheureusement, on ne peut pas être partout en même temps sur tous ces actifs. Reprise du FTSE, le CAC il a dû tenir ses 3690 et sur le DAX, une fois qu'on repasse 7660, possible éloignement donc du risque baissier qui permettrait éventuellement donc aux plus agressifs d'entrer sur repli et de viser 7690. Deux mots sur GBP, AUD, GBP, NZD, non, aucun mot sur ces actifs que je ne suis pas. Bonjour Nadia, je ne pense pas que tu aies répondu à ma question sur le gaz naturel. Alors, sur le gaz naturel, que je n'ai pas là... je pense que j'ai répondu à la question du gaz naturel. Donc, je vous ai dit, c'est un actif que je ne suis pas. Vous avez un point complet, une stratégie qui a été faite sur la file. Donc, je vais rapidement vous le montrer. Donc, Nico vient de poster le lien dans Real Time News. Alors, première chose... Connaissez-vous ce lien? Voilà. Vous devez tous être sur ce lien. Comme ça, vous avez des indications en entier qui sont que vous pouvez un peu mieux comprendre. Donc, le gaz naturel se replie. Plus bas, fil de discussion. La file de discussion est donnée. Sur la file de discussion, vous avez une stratégie entière qui a été mise en place. Pour ceux qui posaient des questions sur EuroCHF, voyez, EuroCHF, c'est dangereux. Donc, un petit levier, stop serré, 20 pips. Mais possibilité de short, c'est ce que fait Nicolas. Vous avez toutes les informations. Alors, je vais poser la question à Adriane. Donc, j'ai des questions sur GBP, AUD, GBP, NZD. Rapidement, est-ce que Adriane n'a pas fait un petit point là-dessus? AUD, NZD, on me posait la question. Rebond aux abords des 25-10. Encore. Rappelez-vous que vous devez tout le temps rester sur cet onglet. Comme ça, vous avez des indications en temps réel pour vous aider dans votre trading. Désolée d'être un tout petit peu hâtive un peu vers la fin, mais vous avez tout. Le WTI monte 94,30, short en approche. C'est la résistance, c'est la zone de vente. En dehors de ça, j'ai rien d'autre à vous dire. Est-ce que je short? Non, je regarde. J'aurais bien payé 93,80. Mais je ne short pas. La livre est en train de passer 60-60.
qui fera donc désormais support. L'eurodoll est en train de ralentir, il y a un système de vase communicant qui se fait. Le CAC 3690, et bien, écoutez sa tenue, 3700 pour les plus agressifs. La zone des 3710-715 aura ma préférence. De toute façon, je vous recommande de coupler avec tout simplement les autres actifs. Sur le DAX, attention, il est à privilégier pour des ventes. Éventuellement, ce qui peut être fait pour un acheteur qui n'est pas encore en position, c'est attendre qu'on repasse en fait au-dessus des 7660, qu'on reprenne donc qu'on réintègre les bandes de Bollinger. Ensuite, vous pourrez entrer sur repli en visée 7690. Que dire de l'eurodoll? Mais que voulez-vous que je vous dise sur l'eurodoll, si ce n'est que on est passé acheteur pour viser donc 33,60 voire 33,80. Est-ce que 33,80 sera atteint? Je ne sais pas. Je ne sais pas. La question sur l'eurodoll, est-ce que en fait l'orange c'était 33,80, 33,40 ou c'est 33,80, 33,20? Partant de la réaction de certains autres actifs sur le Forex, donc je suis partie de l'idée que c'était peut-être un range 33,80, 33,20, donc avec un palier intermédiaire, et là où ça va coincer, c'est la zone des 33,60 qui est potentiellement donc l'objectif de ceux qui seront entrés donc acheteurs sur la zone des 33,20. Je reviens dans la liste des questions. Eurocad est dans un range avec un changement de trade rapide de grande mèche sur time 15 minutes, peut-être du scalping, dont on pourra y revenir après. L'Eurocad, donc je ne la regarde pas. Le MIB aussi, il a pris appui. Pour le moment, cela reste un tout petit peu mou. Il faut attendre la sentence des US. Mais j'ai l'impression que, en tout cas sur les pétroles, le WTI il rebondit très bien. Il y a encore des zones à passer. 1468 sur le SP, 13 480 sur le Dow. Tant qu'on ne reprend pas ces zones, écoutez, on peut encore glisser sur les indices. On peut encore glisser sur les indices et peut-être que dans ce cas, le DAX aura été un petit précurseur. Je ne sais pas. Short à 1681, je ne le vois pas aller plus haut sur l'or. 1685 aurait quand même ma préférence. Je préfère shorter 1685 que shorter 1681, mais c'est à vous de voir, c'est une possibilité. Si vous tradez or et argent, de l'or, regardez un tout petit peu l'argent, ils ont le même comportement, avec donc des fois, et ça a été le cas un tout petit peu hier, une légère surperformance de l'argent à très court terme. 1.6090 pour short sur GBP USD, 60-80 c'est la zone de short, au-dessus des 60-60 qui est indiqué pour les plus agressifs. Une fois de plus, vous avez tous les points qui vous ont été donnés donc sur le point du jour, paire en danger. Si vous shortez 60-80, vous avez un objectif à 1.60 en premier et en dessous vous avez un prochain objectif à 59-30. C'est le scénario que vous jouez. Est-ce qu'il y a vraiment une aversion au risque pour maintenant? Plutôt sentiment d'attente et prise de profit. On va dire que c'est un sentiment qui est neutre. Si vous voulez, la meilleure façon de qualifier ce sentiment pour moi, ce serait une certaine neutralité. Parce que donc vous avez des actifs qui perdent du terrain, vous en avez d'autres qui sont en position stationnaire, il y a un peu de tout. Donc quand je regarde or, argent et pétrole, j'ai envie de dire que le sentiment n'est pas dirigé vers de l'aversion pour le risque, un sentiment neutre, avec quand même sur les indices, vous avez vu un recul, donc on recule un tout petit peu, donc oui, on peut dire que dessus il y a... c'est pas vraiment une aversion pour le risque, c'est une neutralité, et puis comme vous dites, un peu un attentisme. Je regarderai le live en différé pour avoir une analyse sur les indices dans le CAC. Et bien c'est pas compliqué, je vous la refais très très rapidement sur le CAC. Le range 3690, 3730 dont nous parlons depuis maintenant des séances, et ben il est le même, avec des paliers intermédiaires, le premier cette fois-ci étant à 3700, et puis 3710, 715 au-dessus.
Donc ça n'a pas changé. Il n'y a que le DAX en fait qui a cassé son range, qui a cassé les 7690. C'est le seul. Ensuite, le FTSE 6090, un rebond en direction des 6110, possibilité de passer vendeur au-dessus 6125 et 6140 le gros morceau. Le WTI stagne à 94,28. Est-ce que c'est short ou pas? Ne me posez pas la question de savoir, est-ce que vous avez, si vos questions ont pour but de savoir, de m'inciter à prendre une position, c'est non. Donc vous devez prendre vos responsabilités en tant que trader. Notre travail au quotidien, c'est vous dire où intervenir, quels sont les seuils sur lesquels intervenir, et puis idéalement un certain timing. Lorsqu'on a une bonne notion du timing. Moi je vous ai dit, la résistance elle est à 94,30 à court terme, au-dessus on a 94,80. Si vous voulez shorter, vous shortez. Je vous dis où est le support. Quand je sens un truc, quand j'ai envie de prendre position, je prends position. Là, je n'ai pas envie, je ne prendrai pas position. Et pour prendre position, je vous ai dit ce que je faisais. Mon plan sur le pétrole, c'est d'attendre en fait les gros supports et qu'il y ait une forte consolidation qui se mette en place. Je vous ai donné tous les seuils. Voilà, donc la résistance est la 94,30. Si vous avez envie de shorter, vous shortez, mais vous ne posez pas la question est-ce qu'il faut shorter pour que éventuellement je prenne position et puis que vous suiviez. Non. Vous devez prendre vos responsabilités. Je reviens sur donc les deux dernières questions qu'il y a. Phil, je n'arrive pas à voir votre lien, mais je vais tout de suite le regarder. C'est une petite image, je pense. Alors, c'est un petit commentaire, je vous le montre, qui est donné donc, et je vous le reposte à tous. Donc, c'est un commentaire qui est fait par Phil, qui suit la paire Euro-CHF, et pour toutes les questions, donc il a une figure, un harmonique, qui donnait donc un point D dans la zone des 24,15. Donc, possibilité donc de vente sur cette zone. Je crois que c'est ça, c'est un bat-bear, je pense, Phil. Voilà. Donc petit commentaire donc de Phil qui vous est donné, je vous le remonte, je vous l'ai posté donc dans la file. Pour Eurodoll 33,60 comme objectif, au risque de me répéter, oui, avec possibilité de secousse des 33,40 dans le range que nous considérons désormais, qui est une possibilité, c'est qu'en fait le range était de 60 points entre 33,80 et 33,20. L'euro-yen, commentaire de Plortio, l'euro-yen bloque à 118,35, 40, ça se short. Alors l'or ne passe pas les 1685, l'argent doit caper aussi sous les 31,30. 1675 et 1665 en deux bornes fortes, 30,90 et 30,65 donc sur l'argent. L'USD-Yen, j'attends toujours donc 88,90 voire 89,20 pour des possibilités de short spéculatif. AUD, GBP, NZD sur le Forex, on est en position stationnaire. Est-ce qu'on revient sur les supports, on les casse ou pas? Ce sont les US qui le détermineront, je n'en sais rien pour le moment. Donc pour le moment, rebond direction des 33,60 est donc ce qui est envisagé. Et si rupture des 33,20, prochaine zone majeure, donc entre 32,80 et 32,50 à mettre à profit. Je pense que la MM20 en 4 heures a des heures. Ah, elle a même avancé sur la zone des 33,20. C'est donc ce qui a fait potentiellement donc support MM20 en 4 heures sur Eurodoll. Donc ces fameux 33,20. Donc c'est pas compliqué, si on passe en dessous, c'est ici éventuellement qu'on recharge donc les batteries acheteuses, les vendeurs donc des 33 à 90 prendront la main, ils abaisseront leur stop au fur et à mesure, mais pour le moment donc rebond donc à 33,60 attendu, et puis à partir de là on refait les compteurs, on refait le plan, à savoir est-ce qu'il y a des possibilités de reverse pour jouer donc ensuite une rupture des 33,20 qui émanerait potentiellement donc d'une annonce que malheureusement je ne peux prévoir.
Merci Nadia pour le rappel sur le CAC. Je pense que je vais attendre une sortie du canal pour me positionner, idéalement sur un point bas pour un long. Voilà, donc on est, c'est ça, on est dans le range toujours 3690, 3730. Je trouve même cela très très ennuyant. Donc j'aimerais bien moi aussi qu'il y ait une cassure et qu'on puisse donc passer acheteur beaucoup plus bas. J'ai encore oublié une question pour le natural gaz. Alors, donc, le gaz naturel. Alors, le gaz, il y a plusieurs cotations sur le pétrole avec WTI et Brent. Sur notre plateforme, de quel gaz s'agit-il? Je pose la question à Nicolas qui le suit. Vous savez, c'est l'avantage d'être plusieurs, c'est qu'on se partage les actifs. Le gaz naturel. C'est le gaz naturel. On va faire une petite recherche pour vous, visiteurs, et il me dit c'est le gaz naturel. Je ne sais pas. On en a parlé dans la file. Si vous lisez sur la file, vous avez tous les commentaires sont donnés. Voilà, vous avez tout sur la file du gaz naturel, à savoir duquel s'agit-il exactement. Bonjour, la définition du bat bear. Ce sont des figures en harmonique. Vous avez toute une file avec des traders donc qui sur le forum harmonique pattern. La voilà. Donc autant vous avez donc en type de trading du chartisme, du market profile, de l'Ishimoku. C'est une autre technique de trading. Je vous donne donc le lien qui mène vers la file. Donc c'est une figure qui a atteint potentiellement un objectif D. Donc, et possibilité donc de baisse. C'est ce que dit cette figure. Après, je m'y connais pas. Allez lire. Vous avez toutes les infos si vous souhaitez donc trader selon cette technique. Voilà. Je crois que j'ai répondu à la majorité des questions. C'est un live qui aura donc un peu plus duré que d'habitude. Donc, j'insiste sur un fait, c'est que la stat n'est pas extrêmement catalysatrice, on l'a bien vu. On a eu droit à un tout petit rebond. Donc, on reste à l'affût donc d'éventuelles annonces, notamment aux USA, avec les résultats d'entreprise et en plus d'éventuels commentaires sur donc la dette, le fiscal cliff, etc., qui pourront donc venir, si vous voulez, bouleverser ou renforcer les plans des uns et des autres. Donc ça reste très mou suite à la stat. Donc on est passé acheteur, je suis passée acheteuse donc à 33,26 sur l'eurodoll avec un stop de 20 points. L'objectif premier, il est à 33,60. Au-delà des 33,60, pour le moment, je n'ai pas envisagé cette possibilité. Parce que je ne sais pas ce que feront donc les indices. Donc pas plus haut que 33,60 qui constitue l'objectif et qui donc est un seuil potentiel de reverse pour les vendeurs des 33,80 ou 33,90. Et j'attends en fait de voir ce que fera éventuellement donc ma lanterne, c'est-à-dire la livre sterling et d'autres actifs, les deux paires des antipodes, pour éventuellement affiner un tel plan qui verrait donc potentiellement un test donc des 33,80, mais pour le moment, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas le scénario que j'envisage. C'est juste un rebond de court terme en direction des 33,60 et puis à partir de là, on refait un tout petit peu les comptes. 1468. Je vous souhaite sur ce, je vous souhaite donc une très bonne fin de journée. Revoyez donc a posteriori la vidéo pour avoir une idée donc de tous ces seuils qui vous sont mentionnés pour tous les actifs sur lesquels on ne s'est pas attardé longuement. Je pense notamment aux indices américains ou aux matières premières. L'USD Yen qui est mis en surveillance pour des shorts spéculatifs dans la zone 88, 90, 89, 20. Et je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai comme opportunité là à court terme à vous présenter. Donc pour revoir les seuils, rappelez-vous, donc vous pouvez regarder la vidéo a posteriori et puis vous suivez tous nos commentaires, donc Twitter sur l'onglet Real Time News pour avoir en fait un affinement d'éventuels plans qui ont été dressés sur le forum ou sur le site.
J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Il me semble que demain, ce sera un point Wall Street et non une session trading en live. Vous avez le calendrier donc avec la liste de tous les lives de la semaine. Donc je vous souhaite une très bonne fin de journée, de bonnes activités de trading et puis j'aurai le plaisir de vous avoir à nouveau demain, à 15 h cette fois-ci. À très bientôt tout le monde.